Donc oui, bonjour, je vais vous présenter donc une classe dans Dark Souls 2, une mission un peu exceptionnelle. C'est une classe typiquement roleplay que j'ai faite, ça faut le savoir, issue du prolétariat, donc un paysan, comme vous pouvez le voir, ce qui rendra d'ailleurs jaloux tous les petits crétins mélanchonistes qui s'amusent à faire des persos qui coûtent Dark Sasuke, ça faut le savoir, j'ai pas besoin de vous le prouver, jouez au jeu et vous verrez bien, il n'y a que ça. Alors voilà, moi donc un personnage roleplay authentique, bien évidemment, parce que ce sera quand même, c'est le vrai, c'est l'authentique, faut pas l'oublier. Et, donc spécialisé dans les poisons, évidemment. Des crétins comme Zemmour qui sont en train de me plagier depuis des années vont me dire encore que le poisson c'est une arme de femme. Et moi je lui répondrai, écoute, moi j'ai lu, moi je sais. Toi tu dis des conneries déjà. De un, mon personnage il a un background, et il vient de la vallée des récoltes, ça faut le savoir, qui est régi d'ailleurs sous le dictat du roi de fer, ça faut le savoir, j'ai pas besoin de le prouver, il suffit de lire Emmanuel Todd sur la dictature du roi de fer dans la vallée des récoltes, vous verrez, j'ai pas le temps de vous le prouver. Alors bon, donc voilà, mon personnage qui vient de là-bas suis totalement dominer les éléments hostiles comme les gaz empoisonnés, le gaz empoisonné d'ailleurs qui ne manquera pas de faire référence à la communauté dont on n'a pas le droit de prononcer le nom, et son soi-disant génocide, ça faut le savoir. Alors bien sûr, donc qui dit paysan dit faucille, ça s'appelle des bas de l'air, ici vous voyez que ça s'appelle des bas de l'air, mais c'est des faucilles, suffit de voir, j'ai pas besoin de le prouver. Alors des faucilles, outils indispensables à la paysannerie, c'est pour ça d'ailleurs que je les ai choisis. Si vous voulez être cohérent jusqu'au bout, vous pouvez mettre un marteau en main gauche. Donc le marteau et faucille pour nous rappeler les belles heures du stalinisme. D'ailleurs je fais un petit bonjour à tonton Staline, s'il me regarde, j'espère qu'il sera fier de moi. Donc bonjour Staline. Voilà, donc on va continuer. Donc un fouet, fouet qui dit fouet dit dictature du prolétariat. Donc vous voyez un petit crétin antifa qui vient vous faire un discours, vous lui donnez un coup de fouet dans la gueule, et vous lui dites va travailler dans les champs, parce que t'es payé par papa maman, c'est bien beau de défendre les prolétaires, mais voilà, t'es qu'un petit bobo de merde quoi. Donc coup de fouet dans la gueule, et retourne travailler, sale connard. Voilà. Alors bien sûr chapeau de paysan, tenue paysan, le reste voilà, je l'ai fait un peu au freestyle, mais bon voilà, ça reste quand même esthétiquement très beau, esthétiquement très beau parce que bon, je tiens surtout à ma culture helléno-chrétienne qui privilégie l'esthétisme, ça faut le savoir, ce que les crétins de Mélenchon n'ont pas comme culture. Alors l'anneau du rat, emblème du rat plutôt, qui fera aussi référence à une certaine communauté dont on ne peut pas prononcer le nom, parce que c'est un anneau assez perfide qui permet d'intoxiquer plus vite les cibles, vos adversaires. Pardon, je dois faire un renvoi. Voilà, vous me pardonnerez. Alors voilà, anneau Cloranti, pour améliorer la constitution, la récupération de constitution. Un autre pierre qui va permettre à ces mecs en armure assez colossale de les déséquilibrer. Alors qu'on sait bien que derrière leur grosse armure il se cache un petit présentateur de Canal+, donc faut pas hésiter à jouer comme eux, donc de manière perfide. Et l'anneau draconique qui est tout simplement l'anneau indispensable, du moins quand on est encore bas level. Voilà. Alors bien sûr j'ai un arc, parce que de toute façon c'est le seul arme qui a des flèches empoisonnées, donc je n'ai pas le choix de l'avoir pris. Voilà. De toute façon c'est utilisé en dernier recours. Et ensuite les kunai empoisonnés, pour harceler votre cible, évidemment, puisque votre but sera d'harceler votre cible, ne pas lui laisser un seul moment de répit, et aussi de la bouse. Ici vous pouvez voir la bouse, ça vous empoisonne un peu, mais pas autant que celui qui va la recevoir, donc n'hésitez pas. Bouse d'ailleurs qui aussi nous rappelle nos chères conditions paysannes. Et dernier pouvoir, nuage toxique. Vous pouvez le voir, le nuage de gaz, pas besoin de chambre pour le faire, ça peut se faire à l'air libre.
Donc gazez vos adversaires, hein. De toute façon, tous ces petits bobos bien pensants, contre eux c'est l'arme la plus efficace, hein. Ça il faut le savoir. Quoique c'est toujours mieux de le faire en lieu cloisonné, hein. Verrouillé bien sûr par des soutes, hein, parce que sinon le gaz risque de faire tout péter, hein. Mais bon, ça c'est pas moi qui le dis, faut lire Forisson, hein, pour comprendre comment ça fonctionne une chambre à gaz. Donc voilà. Oui, donc voilà, je vais vous présenter donc après du PVP avec ce personnage. Donc je vous dis à tout de suite. Alors bonjour, voilà, enfin nous revoilà ensemble, hein, vidéo joueur contre joueur comme je vous avais promis, hein. Donc évidemment confrérie du sang, hein, pour avoir la couleur rouge, hein, qui évoque la couleur du communisme, hein, ça il faut le savoir. Alors voilà, je ne garantis pas la réussite de ce duel, hein, parce que voilà, c'est pas un personnage fait spécialement pour joueur contre joueur, hein, ni pour le PV, c'est juste pour l'esthétisme, hein. Alors voilà. On se retrouve directement face à un connard, hein, qui dit pas bonjour, hein, vous voyez, vraiment un gentleman. Alors il a l'avantage d'être un peu con du cul. Alors n'hésitez pas à avoir des fluides d'astuces quand vous êtes contre quelqu'un d'impoli, hein. Hein, ça faut savoir. Alors il me casse bien les couilles. On voit typiquement le crétin antifa que je décrivais tout à l'heure, hein. Alors vous le cachez, vous buvez une feuille d'astuce, hein. Vous lui donnez des coups de fouet, hein. Donnez des coups de fouet, voilà, il est empoisonné maintenant, hein. Maintenant vous le lâchez plus, hein. Il faut plus le lâcher là. Voilà, vous sautez votre fouet. N'oubliez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous l'harcelez, hein. Vous l'harcelez. En plus, il vous tourne le dos, donc c'est le moment de bien lui fêter. Vous voyez bien quel genre de joueur hein, il y a dans ce jeu. Hein. Alors, il vous fuit, alors qu'il a une armure beaucoup plus imposante que vous, une arme beaucoup plus imposante que vous. Moi, je suis qu'un vulgaire paysan, hein. Et vous voyez bien la peur du prolétaire, hein. Alors, dernière petite esquive d'instance, hein. Une petite fiole d'astuce. Et merde. Bon, voilà. Bah oui, et vous voyez bien comment ces connards se la jouent à la fin de leur partie, hein. Voilà. Ces gens n'ont aucune âme. Voilà. Bon, on va essayer notre partie, hein. Je vous garantis pas la réussite. Donc voilà. Des petits cons qui doivent certainement avoir 14 ans et qui jouent les gros bras, je vous jure, ça me sidère, hein. Voilà. Moi je vous dis, si vous voulez, moi j'ai pas le temps, hein, vous pouvez y aller, crier Alain Ouattara, hein, et aller péter leur gueule, hein. Moi j'ai pas le temps à passer avec ces crétins. Alors voilà. Ici de nouveau un mage, hein, de nouveau un sataniste, hein, de premier ordre. Je vais essayer de voir si cette personne est polie. Bon, elle n'est pas polie, mais malgré tout je vais utiliser la tactique voilà, de dissuasion. Voilà, maintenant il pense que je suis un homme assez faible, hein. Voilà, il est déjà tombé, hein. On voit typiquement le genre de crétin antifa qui fuit, hein, devant l'adversaire. Mais voilà, vous avez eu le temps de lui lancer des petites flèches, hein. N'hésitez pas, il va finir par être empoisonné. Et voilà. Vous voyez? Hop. Et voilà, victoire, voilà. C'est tout ce que je voulais. Donc voilà, c'était une présentation un peu rapide, hein,
malgré tout, mais bon, voilà, j'espère que ça vous suffira. Alors, voilà, je vous dis au revoir, et à une prochaine.